Donc du coup, Sébastien, demain, il y a table ronde sur le CNC sur le financement du film de genre. Et je voulais savoir un peu si vous pouvez nous raconter un peu le cas de l'heure de la sortie. Alors le cas de la sortie, finalement, c'en est pas si mal sorti. En fait, après, c'est vrai que c'est difficile de financer un film de genre. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Je pense que ça sera toute la thématique aussi de cette table ronde demain. Vous voulez que je vous parle de comment il a été financé. En fait, on a eu un assez bon Canal+. En fait, c'est ce qui nous a permis vraiment de pouvoir partir en fabrication du film. Plus après l'arrivée des distributeurs Waycourt, des vendeurs internationaux Celluloid Dreams, de plusieurs Sofica aussi. On est vraiment sur un montage financier tout à fait classique en fait, après avec un gros apport aussi de la région Île-de-France, ce qui fait qu'on a réussi à faire le film voilà, pour quasiment 3 millions en fait. J'avoue que même si c'était difficile à financer, j'ai quand même bénéficié aussi du relatif succès de mon premier film Irréprochable, en fait, ce qui nous a quand même aidé, c'est sûr, de l'apport aussi de tous les comédiens que j'avais, parce que je crois que ce qui est difficile déjà de faire des films de genre, c'est en plus aussi de convaincre des acteurs bankable ou connus en fait, de les emmener dans ce genre d'aventure. Et là, ça a été le cas, comme avec Marina Foy sur le premier, donc ça, évidemment, ça les rassure aussi. Après, ce qui est très compliqué, on en est toujours là, même s'il y en a de plus en plus qui y croient, c'est toujours d'être dans une case que les exploitants, que les diffuseurs ne comprennent pas vraiment. En fait, on en est toujours en 2019 à être face à la même question de est-ce que c'est un film de genre ou est-ce que c'est un film d'auteur, ce qui n'a aucun sens. Mais voilà, on essaie de l'argumenter et de dire qu'il y a des très grands films de genre qui sont des films d'auteur évidemment. Et les seuls films de genre qui restent sont des films d'auteur. Donc justement, en mai 2018, il y a le CNC qui a lancé toute l'initiative avec la commission. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative-là Franchement, je le dirais d'ailleurs demain et tout, moi je suis partagé en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est super parce que ça donne de la place, enfin, ça donne de la visibilité à des projets qui seraient peut-être noyés dans les commissions d'avance sur recette, premier ou deuxième collège. Après, presque, je suis mitigé parce que est-ce que c'est un sous-genre du coup, et en plus la première année c'est le film d'horreur, cette année c'est la comédie musicale. Je suis un peu perplexe là-dessus. Moi, j'ai l'impression que ces cases n'ont aucun sens et de toute façon, ça avait totalement amené à disparaître dans la prochaine année puisque la jeune génération ne veut faire que du film de genre. J'en suis persuadé et que c'est la seule chose qu'on a à faire pour faire revenir le public jeune en France. Donc ça, tant qu'on ne l'aura pas compris et tant que les décideurs ne l'auront pas compris, que c'est comme ça qu'on va faire revenir notre jeune public en salle, avec aussi la question de la langue aussi à un moment donné qui devra se poser, parce que moi j'ai essayé sur l'heure de la sortie de faire venir des jeunes, ce n'est pas simple, parce qu'il y a aussi un truc sur le film de genre, à ce moment où c'est pas en anglais, pour les jeunes c'est un handicap, ça veut dire que c'est ringard, que c'est chiant et tout ça, on a vraiment des vraies questions à se poser là-dessus. Très bien. Et revenir après du coup sur aussi votre rôle de jury. Donc vous avez fait l'heure de la sortie qui est considéré comme un film de genre un peu à la lisière du fantastique justement. Donc vous trouvez aussi une place. Ça tombe bien de tomber sur Gérard Armé Oui. Et du coup, quel regard vous avez justement sur le festival et sur votre rôle de jury? Moi, le festival, en fait, moi évidemment, je le connais depuis très longtemps, mais je suis jamais venu en fait, parce que j'ai jamais fait beaucoup de festivals avant de faire des films. Là, c'est vrai que sur l'heure de la sortie, on a quand même écumé, j'en suis à peu près à 40 festivals, donc mais il y a quand même un truc entre ici, ou l'étrange festival, ou Austin, ou Sitges, il y a quand même un truc très particulier, quand même de rapport avec un public qui est quand même très différent en fait, quoi. Après, c'est vrai que dans tous les festivals qu'on peut faire, c'est un truc qui est très rassurant pour nous aussi, déjà parce qu'on a envie de faire notre film, d'échanger avec les gens, mais quand même tous les festivals que j'ai fait, les salles sont toujours pleines, et ça c'est encore une chose qui est hyper importante. Il y a quand même une appétence quand même pour les gens d'aller à la rencontre de cinéma différents, de se laisser surprendre, de rencontrer aussi des réalisateurs. On n'est pas dans des trucs de salles où c'est juste une gère du flux, c'est vraiment de la rencontre humaine et des gens qui se rencontrent ensemble. Et après, c'est vrai que ici, moi je suis arrivé qu'hier, mais je vois bien le public il est très différent en fait. Et il y a un truc, moi, qui est mon ADN et ma famille, entre guillemets, quoi. Donc moi je me sens particulièrement bien là et voilà, on est juré en plus effectivement des courts-métrages, de voir aussi 5 courts-métrages. Moi je savais même pas en plus que c'était que des courts-métrages français quand on m'a demandé d'être juré. Donc je sais que les sélectionneurs ont à peu près 165 films, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sacrée production de films de genre français dans les jeunes générations aussi, quoi. Et justement, c'est le festival du film fantastique. Et vous, quelles sont vos références fantastiques? C'est quoi que vous avez versé
Moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour Carpenter, vraiment quoi. Après, moi, ça a été, enfin moi, c'était vraiment presque une éducation bis en fait, avec tous les cassettes vidéo que j'allais prendre, chourer dans le vidéoclub en bas de chez moi. Donc avec vraiment des trucs grotesques, des trucs de série Z, de série B. Après avec des gros chocs qui m'ont jamais quitté, et en même temps aussi avec toujours, je crois que j'ai moins peut-être d'affinité avec le pur fantastique en fait, mais vraiment sur le cinéma d'horreur, le cinéma gore ou le thriller, ça a toujours été là où je me suis senti mieux en fait. Donc après ça peut aller de Todd Browning qui est moins fantastique, mais moi qui a été très important pour moi, et aussi sur certains réalisateurs français comme Franju par exemple, ou Jacques Tourneur, qui étaient des cinéastes hyper importants pour moi, et justement ce sont des films qui ne pourraient pas être faits aujourd'hui en fait quoi. Donc ça c'est hyper important. Enfin voilà, c'était des films très importants pour moi. Et puis après, vraiment des grands classiques, mais Spielberg est quand même quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Voilà. Et justement, votre première émoi fantastique, quelle était votre première claque Première émoi fantastique, en fait, c'est plutôt, je crois que ça, j'avais 5 ans, mais c'était un traumatisme d'enfant. Après, c'est vraiment pas le film qui fait le plus peur de la vie, parce que je suis rentré à quatre pattes dans le salon de mes parents, et j'ai regardé derrière le canapé le bal des vampires, ce qui n'est évidemment pas très effrayant, mais quand à 5 ans, je suis arrivé dans le salon, il y avait un vampire qui bouffait un renard, ce truc-là m'a terrorisé, quoi. Et voilà, et du coup, la peur des vampires a toujours été très forte. Donc ça, c'est mon premier gros choc. Et puis après, en tant qu'ado, je crois comme beaucoup de gens, mais je crois que j'ai vu à 12 ans Shining et Orange Mécanique, ça a été assez dur de s'en remettre, quoi. Donc des gros gifs et en même temps dans un truc qui m'a vraiment donné vers le cinéma, et un truc de pur cauchemar qui m'a vraiment beaucoup hanté, quoi. Sur l'heure de la sortie, justement, il y a ce côté un peu réaliste, et aussi jouer avec une lisière fantastique, pas vraiment rentrer dedans, mais en même temps y jouer. Justement, vous êtes allé puiser dans quelle référence spécifiquement pour ce film-là, pour jouer un peu avec cette lisière? En fait, on essaie quand même de faire, après on part toujours de référence, parce que finalement il n'y en a pas tant que ça en France, mais on essaye aussi de faire notre propre cinéma. Après, quand on fait des films, ces questions elles peuvent se poser pour tous les jeunes cinéastes. De toute façon, on s'est forgé une cinéphilie. Et moi, à la fois, je trouve que c'est intéressant de réfléchir justement à être dans un cinéma typiquement français quand même, où il peut y avoir quelque chose de très chabrolien par exemple, qui est quand même un cinéaste que j'adore, et en même temps aussi moi je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai envie de parler aussi de la France, de réfléchir aussi à ce que peut être un cinéma de genre français, parce que le cinéma de genre français, il y a évidemment moult films, tentatives et tout ça. Pendant très longtemps, je trouve qu'il s'est cantonné peut-être aussi à quelque chose qui s'inspirait peut-être trop du cinéma américain. En fait, je trouve ça intéressant là, comment on est quelques-uns en fait à se poser ces questions-là, et du coup d'être quand même ancré dans une certaine quotidienneté, et en fait, moi je crois que j'essaie de faire un cinéma en physique, anxiogène, angoissant, à travers des peurs en fait peut-être réelles, en fait, des peurs anxiogènes du monde qui nous entoure. En tout cas, c'est sûrement moi ce qui me fait le plus peur. Les films de peur ou d'horreur m'ont rarement fait peur, vraiment en fait, quoi. Donc c'est vrai que par exemple dans l'heure de la sortie, où il y a beaucoup d'images du monde réel à l'intérieur, c'est vrai que moi ce que j'ai réalisé après la fin du montage du film, c'est pendant un an je me suis fait chier à essayer de créer en fait une direction artistique qui peut provoquer justement des sensations fortes et tout ça, et mis à côté des images du monde réel, on ne peut pas du tout rivaliser, et le monde réel est beaucoup plus terrifiant que tout ce qu'on peut créer, quoi. Donc je trouve ça intéressant de travailler sur ces peurs-là en fait. Très bien, merci beaucoup.